C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce lundi. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Les titres pour commencer. Fin hier de la visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire du président français Emmanuel Macron. Plusieurs activités au programme, notamment la pose de la première pierre du marché de Bouaké, le plus grand marché couvert d'Afrique de l'Ouest. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Les premières dames de Côte d'Ivoire et de France également très actives pendant cette visite d'amitié et de travail de 72 heures. Dominique Ouattara et Brigitte Macron ont visité le centre de réinsertion des mineurs de Bouaké dans la région centre du pays. Cette fondation veut réinsérer les enfants en difficulté. Enfin, des fidèles chrétiens ivoiriens accomplissent actuellement le pèlerinage en terre sainte d'Israël. Première étape, la ville de Jérusalem. En Côte d'Ivoire, fin hier donc de la visite d'amitié et de travail du président français Emmanuel Macron. Le président ivoirien Alassane Ouattara et son hôte ont officiellement annoncé la fin prochaine du franc CFA et la naissance de la nouvelle monnaie, l'ECO, en 2020. 8 pays d'Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire, sont concernés. Après quelques activités dans la capitale économique ivoirienne Abidjan, cap a été mis sur Bouaké, dans la région centre du pays. Les deux présidents, Alassane Ouattara et Emmanuel Macron, sont entrés dans la ville sous les applaudissements des populations. Elles sont sorties nombreuses pour saluer les deux chefs d'État. Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Le dimanche 22 décembre 2019 restera gravé à jamais dans la mémoire des populations de Bouaké. Un président français dans la ville, une grande première. Emmanuel Macron vient pour la pose de la première pierre du Grand Marché, une autre action de développement qui porte la griffe d'Alassane Ouattara. C'est justement pour témoigner leur attachement indéfectible au premier des Ivoiriens et le démontrer aux yeux de tous que Bouaké s'est mobilisé durant le parcours des présidents. Le président Alassane Ouattara et le président Macron n'oublieront jamais la visite d'aujourd'hui parce que toutes les populations de Bouaké sont sorties. Et vraiment, nous allons démontrer à notre président, nous allons démontrer au président Alassane Ouattara que tout ce qu'il fait pour Bouaké, que nous voyons, Bouaké démontrera au président Alassane Ouattara qu'il n'y a pas son deux, qu'à dos, il n'y a pas son deux. Boulevard de Gonfreville, rond-point de l'habitat de la Caisse, Coco-Pétonne, Bouaké, dans toute sa diversité, avait un seul objectif, vivre l'instant à fond. Ce marché représente tout pour nous. C'est un héritage pour nous. C'est notre vie. C'est comme on appelle aussi, c'est l'avenir de nos enfants, le marché de Bouaké. Ça représente une joie pour nous. Vraiment, nous sommes vraiment contents. Voilà, parce que avec le grand marché de Bouaké, il y aura plusieurs changements. Le passage au rond-point de la cathédrale, cela donne ceci. Pour ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement de Bouaké, à la question de savoir, est-ce que la population était mobilisée? Silence, on regarde plutôt. Bouaké, dans le centre du pays, le président de la République, Alassane Ouattara, et son hôte, le président français Emmanuel Macron, ont posé la première pierre du marché de Bouaké, le plus grand marché couvert d'Afrique de l'Ouest. Dans 27 mois, donc, les populations auront un nouveau marché bâti sur un espace de 9 hectares. Coût des travaux de construction, environ 40 milliards de francs CFA. Les précisions dans ce reportage de Jérôme Kofi Abola. On en a fait à Bouaké un rêve. Voilà qu'aujourd'hui, c'est une réalité. La construction du grand marché central de Bouaké-Kro, la deuxième ville et la troisième économie de la Côte d'Ivoire, après pratiquement 20 années d'attente. Une réalité par la volonté du chef, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui vient à Bouaké pour le lancement des travaux.
La construction de ce marché, il en a fait la promesse lors de sa visite d'État dans le Gbeke en 2013. Le président de la République a Bouaké ce dimanche 22 décembre 2019 sans être seul, en compagnie du président Emmanuel Macron. C'est non seulement pour les populations le respect de la parole donnée, mais aussi un grand honneur avec la présence d'un chef d'État français, la première dans l'histoire de Bouaké. Le caractère exceptionnel de l'événement qui nous réunit ce jour pour poser la première pierre du nouveau grand marché de Bouaké. L'ancien s'étant consumé dans les flammes en une sombre nuit de février 1998, nous conforte dans la conviction que Bouaké, notre très chère et belle cité, renaît de ses cendres grâce à votre engagement ferme à nos côtés et à la solidarité du peuple français. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes un homme de parole. Vous nous avez promis ce beau marché et vous êtes en train de le réaliser. La présence à vos côtés à Bouaké, deuxième ville du pays, de son Excellence Emmanuel Macron, président de la République française, nous honore grandement. C'est pourquoi cette population, comme vous pouvez le constater, et dont la joie est indicible, voudrait par ma modeste voix vous souhaiter à Kouaba danser à Bouaké, la cité de l'hospitalité. La pose de la première pierre du grand marché de Bouaké, effectuée par les deux chefs d'État, ivoiriens et français, se veut, comme on le voit, le symbole de la coopération renforcée entre la Côte d'Ivoire et la France. Financé à hauteur d'environ 40 milliards de francs CFA par l'Agence française de développement dans le cadre du contrat de désendettement et de développement, le grand marché de Bouaké, sur une superficie de 9 hectares, sera le plus grand couvert d'Afrique de l'Ouest. Les cadres de la région du Gbeke, heureux de cette réalisation à livrer dans 27 mois, ont saisi l'occasion pour faire parler leur cœur en offrant au président Alassane Ouattara un cheval blanc et une chaise royale, tout comme à son homologue français Emmanuel Macron. Enfin, un grand marché bientôt construit dans la ville de Bouaké et de surcroît qui sera le plus grand marché couvert d'Afrique de l'Ouest. Les populations se disent heureuses d'accueillir une telle infrastructure. Nous les écoutons. C'est un très grand moment parce que cela fait plus de 20 ans. Le marché a été brûlé. Comme vous voyez, tout le monde est sorti et nous sommes satisfaits. Pour nous, cadres de la région, c'est un grand instrument qui va ressusciter Bouaké de ses cendres, qui va permettre un développement, qui va permettre à toute la population de Bouaké de se retrouver. Nous sommes satisfaits, n'est-ce pas, de cette rencontre d'aujourd'hui. On voudrait vraiment que ça se répète, que Alassane nous rende visite tout le temps. C'est quand il vient, il y a l'apaisement des cœurs, il y a l'apaisement de tout. Et avec le travail qu'il a bas dans toute la Côte d'Ivoire, on lui dit seulement merci. Nous, la jeunesse de Bouaké, nous remercions le président Alassane Ouattara pour ses multiples actions en faveur de la cohésion et la paix, surtout pour le développement du pays. C'est une grande fierté pour la population de Bouaké, parce qu'on peut dire qu'on ne s'attendait pas à ça. 21 ans, ce n'est pas 21 jours. Nous, on a vu de nos yeux aujourd'hui le président Macron. C'est une première, donc nous sommes fiers et nous leur disons tout simplement merci. Merci pour tout ce qu'ils vont faire pour la région du Gbeke et merci pour le développement. On attend ce marché parce qu'avec ce marché, je crois que Bouaké va évoluer encore. L'attente est grande, énorme et nous pensons que dans le processus, nos attentes trouveront réponse. Ce que prône le président Alassane Ouattara au quotidien, à savoir la cohésion, à savoir la paix pour un développement harmonieux de notre pays, soit une réalité dans les contrées de la région de Gbeke. Bouaké avait soif de ce marché. Une grande ville comme Bouaké, une grande agglomération comme Bouaké, qui n'avait pas de marché, c'était triste. Ce marché va être utile, non seulement pour Bouaké, mais pour toute la Côte d'Ivoire. Et même mieux, au-delà de la Côte d'Ivoire, il va servir à la sous-région. Merci au président Alassane Ouattara, merci au président Macron. Nous allons donc rester auprès des autorités pour apporter des conseils sur comment vraiment préparer l'aspect de la prévention des incendies. Nous nous réjouissons et nous disons merci à son Excellence
Monsieur le Président de la République, en tant que cadre de la région de Bouaké, pour vraiment ce beau cadeau de fin d'année qu'il vient de nous faire. Restons à Bouaké, dans le centre du pays, où le président de la République, Alassane Ouattara, et son homologue français, Emmanuel Macron, ont rendu hommage aux 9 soldats français et à un Américain tué lors d'un raid aérien en novembre 2004. La cérémonie d'hommage s'est tenue à l'ancien lycée Descartes. Le point avec Mahama Traoré. 9 drapeaux français et 1 drapeau américain en hommage aux 9 soldats français et aux citoyens américains tombés sur ce site de l'ancien lycée Descartes de Bouaké. C'était le 6 novembre 2004. Morts à la suite d'un bombardement alors qu'ils effectuaient une mission de maintien de la paix en Côte d'Ivoire. Malgré les 15 ans qui séparent le jour du drame de ce dimanche 22 décembre 2019, la France et la Côte d'Ivoire ne les oublient pas. Les 10 victimes ont désormais droit à une stèle commémorative. Elle a été dévoilée ce jour par les présidents français et ivoiriens accompagnés de leurs épouses, suivis d'une pose de gerbes de fleurs et de quelques instants de recueillement. À la mémoire du citoyen américain et des 9 militaires français morts dans l'accomplissement de leur devoir le 6 novembre 2004 lors du bombardement du lycée Descartes de Bouaké. Deux refrains de la Marseillaise et de l'Abidjanaise mettent fin à cette séquence mémorielle. Alassane Ouattara et Emmanuel Macron viennent ainsi de tourner une page sombre de l'amitié ivoiro-française. Et pendant ces 72 heures, les 2 premières dames de Côte d'Ivoire et de France étaient également très actives. Dominique Ouattara et Brigitte Macron ont visité plusieurs infrastructures, notamment l'hôpital mère-enfant de Bergeville dans le district d'Abidjan et le centre de réinsertion des mineurs de Bouaké. Cette fondation, construite par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, aide à la réinsertion des enfants en difficulté. Retrouvons Mahama Traoré. Les premiers pensionnaires du centre de réinsertion des mineurs de Bouaké ont réservé un accueil chaleureux à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et à son hôte du jour, Brigitte Macron. La première dame de la République française est venue faire connaissance avec ce centre ouvert le 5 décembre dernier. Cette réalisation de la fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire a vocation à prendre en charge les mineurs susceptibles de basculer dans la délinquance et d'autres ayant déjà commis des infractions. Ce sont des enfants caractériels qui ont eu des problèmes avec la justice ou bien qui ont encore des problèmes avec la justice. Donc ce que nous faisons, c'est de mettre ces enfants-là dans un système de resocialisation afin de leur donner des habilités sociales pour qu'ils puissent d'abord bien se comporter et en même temps les initier à des métiers qui pourraient demain leur permettre de se prendre en charge. Après une présentation du centre, Dominique Ouattara a fait visiter le site à Brigitte Macron. Les 2 premières dames se sont par la suite entretenues avec les enfants. Elles n'ont pas manqué de saluer leur courage. Je suis absolument émerveillée de ce que j'ai vu ce matin, parce que c'est impossible quand un adolescent ou un enfant a fait une sortie de route de le mettre en prison. C'est dans ce genre d'endroit qu'on lui donne vraiment sa chance, parce qu'on va le former et on va lui montrer qu'on a confiance en lui. C'est certain que c'est la bonne solution. Il faut absolument multiplier ce genre d'endroits, parce que la prison n'est pas la place de nos enfants. C'est pas possible qu'ils soient là. Donc je veux remercier Madame Ouattara pour tout ce qu'elle fait pour les enfants ivoiriens. Je suis très heureuse que Madame Brigitte Macron ait trouvé le temps, qui est très court, de pouvoir venir voir le centre des mineurs. Et je suis heureuse que les enfants aient pu parler un petit peu avec elle pour lui expliquer ce qu'ils faisaient. Le centre de réinsertion des mineurs de Bouaké a une capacité d'accueil de 80 places. Les pensionnaires ont droit à 18 mois de formation à divers métiers afin de reprendre leur place dans la vie active.
Il faut également préciser que dans le cadre de la visite officielle du président français Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire, plusieurs accords ont été signés entre les deux pays. C'était le 21 décembre dernier au palais présidentiel. Ces accords portent notamment sur le projet du métro d'Abidjan et la coopération Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Les détails dans ce reportage de Viviane Haïma. La lutte contre le terrorisme a constitué un volet important de l'entretien entre les deux chefs d'État. L'engagement de la France aux côtés des pays de la sous-région ouest-africaine dans la lutte contre le terrorisme a été réaffirmé par le président Emmanuel Macron. Dans le cadre de cet engagement, la France apporte son appui à la Côte d'Ivoire dans la création de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme en cours de réalisation en Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a fait une présentation du projet devant le chef de l'État français. Cette académie nous permettra d'avoir des experts capables de comprendre le fonctionnement des organisations terroristes, leur mode d'action et la typologie de leur financement. Excellences, Messieurs les Présidents de la République, Mesdames et Messieurs, l'Académie est un projet ambitieux, porté par la Côte d'Ivoire et la France à dimension internationale, pour la sauvegarde de la paix dans la région ouest-africaine, mais aussi dans le monde entier. L'Académie s'installe sur un espace de 1100 hectares à Jacquesville, situé à 30 km à l'ouest d'Abidjan. Les travaux ont déjà démarré par le terrassement et s'achèveront au mois de septembre 2020. Le coût global de ce projet est de 60 millions d'euros, dont 21 millions déjà mobilisés. Dans cette lutte contre le terrorisme, les pays de la sous-région ouest-africaine entendent aussi apporter leur concours au coût financier de cette lutte. Je voudrais à nouveau vous remercier pour l'engagement de la France à nos côtés, pour lutter contre ce fléau, à travers notamment l'opération Barkhane et le G5 Sahel. Votre engagement a permis la mise en œuvre du projet de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville, qui est la parfaite illustration de notre détermination commune à combattre efficacement ce fléau qui sévit dans notre sous-région. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les pays de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ont décidé de contribuer à hauteur de 500 millions de dollars au financement du plan commun de lutte contre le terrorisme, mis en place en septembre dernier par la CEDEAO, et de mettre immédiatement à disposition 100 millions de dollars pour le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Ceci a été confirmé à l'occasion du sommet de la CEDEAO. Le chef de l'État français a cependant déploré que l'engagement de la France soit l'objet de vives critiques de la part des Africains. Vous avez eu l'amitié, Monsieur le Président, de rappeler l'opération Barkhane. Il y a aussi la contribution à cette opération des FFCI. J'ai eu l'occasion de leur rendre hommage hier. Mais il y a aussi votre propre implication, dont je vous remercie et dont je sais qu'elle ne cessera de se renforcer. Et nous avons discuté de certains de ces termes à l'instant ensemble. C'est le sens du déploiement du bataillon ivoirien au sein de la MINUSMA au Mali. Et je vous en remercie très profondément parce que c'est à la fois un apport extrêmement structurant, mais aussi le témoignage de votre engagement. C'est aussi le soutien que vous avez rappelé de l'UMOA qui s'est engagé à apporter aux pays de la zone des trois frontières, le Mali, le Burkina, le Niger, l'apport que vous avez rappelé tout à l'heure. Et je souhaite qu'ensemble, nous puissions continuer à œuvrer, qu'il s'agisse de formation, de capacité, de coopération et de lutte contre le terrorisme, encore davantage dans cette région, car évidemment, ce qui se passe aujourd'hui au Sahel, et tout particulièrement au Burkina Faso, a un impact direct, y compris sur votre pays. Nous continuerons aussi d'être à vos côtés pour assurer la sécurité de votre pays et continuer à lutter efficacement contre toutes les menaces. Il y a dans plusieurs pays du Sahel des mouvements de la société civile, parfois relayés par des responsables, d'ailleurs même de niveau ministériel, j'ai eu l'occasion de m'en émouvoir, disant que la présence française avait un caractère néocolonialiste ou impérial.
J'ai noté il y a quelques jours les déclarations extrêmement claires du président Issoufou comme du parti présidentiel qui a eu le courage de dire « c'est à la demande du Niger que la France est présente, c'est pour défendre le Niger que la France est présente et que les soldats français sont là ». J'attends la même clarté de tous les dirigeants, la même clarté et le même engagement. Et c'est simple, tout le monde a des opinions publiques, mais je ne peux pas demander à nos soldats de prendre des risques pour lutter contre le terrorisme et la sécurité de pays, et de l'autre côté, d'avoir des opinions publiques de ces mêmes pays qui croient à des contre-vérités auxquelles on leur laisse croire. Et donc, ce que j'attends de chacun, c'est une prise de responsabilité, c'est un discours de vérité. La France, elle n'est pas là avec des fins impériales, elle n'a pas d'agenda économique à cet égard, comme je l'entends parfois. Notre sujet, il est sécuritaire. Notre sujet est d'abord un sujet de préserver la stabilité, la souveraineté des États africains qui sont attaqués par ces bandes terroristes. Sécurité, lutte contre le terrorisme, éducation, formation des jeunes au travers de la création des agoras, santé, aucun sujet relatif à la situation politique nationale n'a été évoqué. 4 accords bilatéraux ont été signés au palais présidentiel. Le premier relatif aux installations mises à la disposition des forces françaises stationnées ou en transit sur le territoire ivoirien. Le second relatif au projet de coopération Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Le troisième relatif au projet de métro d'Abidjan. Et le quatrième relatif à un crédit pour le secteur de la santé à hauteur de 100 millions d'euros, soit 65,6 milliards de francs CFA. À noter également cette autre activité à l'occasion de la visite en Côte d'Ivoire du président français. L'initiative Choose Africa a été présentée récemment par le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, aux petites et moyennes entreprises ivoiriennes. L'occasion pour le groupe Agence française de développement qui pilote ce programme de signer 3 nouveaux projets. Les explications de Cheikh Koné. 1635 milliards de francs CFA seront consacrés au financement et à l'accompagnement de plus de 10 000 entreprises, dont des start-up, des TPE et des PME sur le continent africain, d'ici 2022. C'est l'engagement pris par les autorités françaises à travers l'initiative Choose Africa. Une initiative qui s'inscrit dans la continuité des engagements de la France à soutenir l'entrepreneuriat africain. Choose Africa, c'est une initiative collective, c'est une initiative qui cherche à répondre à des défaillances de marché, bien sûr, à des choses que nous ne savons pas faire et qu'il faut apprendre à faire. 9 mois après son lancement, les résultats de Choose Africa à travers l'Afrique sont édifiants, ont déclaré les autorités françaises au cours de cette présentation. Selon les statistiques, 650 milliards de francs CFA ont été engagés pour financer les start-up, les TPE et PME africaines, dont 108 milliards de francs CFA en faveur de PME ivoiriennes. Et le problème africain numéro 1 pour le développement des PME, c'est l'accès au financement. C'est très concret, vous avez des idées, vous avez des projets. Il y a une volonté entrepreneuriale en Côte d'Ivoire qui est tout simplement exceptionnelle. Mais il ne faut pas que cet enthousiasme soit déçu parce que quand on arrive au guichet de banque, on vous dit « ah ben non, il n'y a pas d'argent ». Donc il faut développer ce financement. Et c'est tout le sens de Choose France. Le ministre de la promotion des PME, Anoble Félix, a salué l'initiative qui démontre la vitalité des liens d'affaires qui unissent la France et la Côte d'Ivoire. Toutefois, il a formulé le vœu de voir l'accentuation d'initiatives de ce genre en faveur du tissu des PME ivoiriennes. À l'instar dernièrement du programme S'investir ensemble de l'Union européenne, j'appelle de toutes mes forces à la mise en place d'un programme Choose Africa for Côte d'Ivoire et d'un CDD dédié aux PME. Lancé en 2019, Choose Africa est porté par le groupe AFD, à savoir l'Agence française de développement et sa filiale dédiée au secteur privé, Proparco. L'objectif est de faciliter l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises via des institutions financières locales, publiques ou privées. Pour ce faire, le groupe AFD a signé 3 nouveaux projets avec des banques commerciales locales dans le cadre du déploiement de l'initiative en Côte d'Ivoire. Voilà, c'était l'essentiel de la visite en Côte d'Ivoire du président français Emmanuel Macron.
Religion des pèlerins ivoiriens sur les traces de Jésus-Christ en terre sainte d'Israël. Ce pèlerinage chrétien a commencé par Jérusalem, région où est né et a vécu le Messie. Jérusalem également, lieu de sa mort et de sa résurrection. Éric Goré. La couleur orange domine les rues de Jérusalem en ce jour. Très spécial pour les fidèles chrétiens, Jérusalem est la ville où Jésus a été crucifié. La couleur orange portée par les pèlerins indique bien qu'il s'agit des pèlerins ivoiriens, partis en grand nombre pour effectuer leur pèlerinage grâce au président de la République, Alassane Ouattara. Merci aussi à la Direction générale des cultes et à sa tête, son directeur général, qui nous a permis d'effectuer ce pèlerinage. Je crois que c'est le moment pour tout chrétien de découvrir la terre où est né le Créateur, Jésus, et où il a passé tout son temps. Donc pour moi, c'est une grande joie de me retrouver ici en Israël. Ces pèlerins qu'on voit ici à Gethsémani, le lieu où Jésus a été arrêté, ont l'occasion de voir de très près ces endroits saints. Jésus avait passé la dernière nuit après la scène, le repas de la Pâque, ici. Il a emmené 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, et il a demandé à ses disciples de prier, de veiller. Gethsémani a une histoire. Ce lieu est aussi appelé le jardin des Oliviers. Une messe se déroule. Les pèlerins profitent pour formuler leur intention de prière. Des intentions de prière marquées par la paix en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus pour prier pour la Côte d'Ivoire. Vous savez que nous sommes à l'orée de 2020, qui est une préoccupation pour tout Ivoirien et pour les amis de la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes ici aussi comme des éléphants de la prière pour permettre à la Côte d'Ivoire de faire cette traversée vraiment dans de meilleures et très bonnes conditions. La Côte d'Ivoire est présente ici en Israël. Avec elle, d'autres pays sont venus s'incliner devant le Christ. Cela leur permet d'agrandir leur foi. Retour dans le district d'Abidjan avec les derniers préparatifs du festival Abidjan Ville Lumière. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, va donner le top départ aujourd'hui. Mais avant l'acte 9 de l'événement, le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé a visité récemment la place Jean-Paul II dans la commune du Plateau. On en parle avec Issa Yeo. Robert Begré-Mambé sur les différents sites en chantier du festival Abidjan Ville Lumière. La place de la République, l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, le pont Henri Konan-Bédié et la place Aquaba. Tous ces sites sont passés au peigne fin par le ministre-gouverneur. Une manière pour lui de s'assurer que les travaux avancent. Nous voulons nous réjouir de pouvoir apporter la lumière et la joie dans le cœur des Ivoiriens et des Abidjanais. Vous avez remarqué que les symboles déployés au cours de cette année inspirent au civisme et à la confiance en la République. Particulièrement à la place de la République, nous voulons porter le message que la République est une perle, et que la République protège ses enfants par le parapluie. Abidjan, la capitale économique, va vivre à partir du 23 décembre des moments féeriques avec les illuminations. Un instant mis à profit pour faire la toilette de la perle des lagunes. Abidjan est aujourd'hui une référence au monde au niveau des illuminations grâce au festival Abidjan Ville Lumière. Cette année, un accent est mis sur la paix afin de permettre aux populations de vivre harmonieusement. Fin hier à Bamako, au Mali, du dialogue national inclusif. 4 résolutions ont été prises, notamment les futures élections législatives et l'organisation du prochain référendum. Rappelons que ces échanges pour amener la paix dans le pays ont été boycottés par l'opposition malienne. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.